Je le dis, il y a des personnes qui n'auront pas la faculté de prêcher, mais juste parce qu'ils sont bons dans leurs compétences, dans leur milieu, et qu'en plus ils prônent les valeurs de l'évangile du royaume, la prédication, elle se fait sur le terrain gros. Moi, je suis prêt à prêcher dans les églises, par exemple. Vous, en réussissant, en gagnant des matchs, c'est comme ça que vous impactez. Donc, quand je sais que maintenant, le sport, c'est pas juste je fais du sport, mais c'est mon acte de louange. La Bible a dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand je suis sur le terrain gros, je suis un tueur, mais je le fais parce que je vais adorer mon Dieu, parce qu'il faut qu'on voie que j'ai Dieu. Tu comprends pas cette mentale du tueur? David vient devant Goliath, il dit, je vais te tuer au nom du Dieu d'Israël. Je vais le faire parce que 1, t'as manqué de respect à mon peuple. 2, parce que je suis loin. Et 3, parce qu'il faut qu'on sache que Dieu est Dieu en Israël. Tu vois pas la mentale du gars? Il dit, je vais réussir ce match, non pas parce que, déjà 1, je suis fait pour ce match. 2, parce que Dieu doit être glorifié. C'est la même chose les gars. C'est dire à Dieu, Seigneur, c'est mon acte de louange. Je vais mourir sur le terrain parce que c'est mon appel, c'est ça à quoi je suis appelé. Ainsi, je vais gagner ce match, je vais élever mes compétences parce qu'il faut qu'on sache que j'ai Dieu, mon gars. Tu comprends pas cette mentale? Et toutes les personnes qui ont atteint ce niveau, mon gars, le monde est toujours venu leur proposer un partenariat. Et dès qu'on a vu qu'ils ont été compétents, le monde est venu. Comme l'église n'a pas su travailler leur champion, le monde est venu et il leur a dit, bon, allez, on te propose quelque chose. Moi, dans ma génération, je vais refuser. Je le dis. Aucune des personnes qui sera sous mon leadership, dans son domaine, sera au même niveau. C'est pour ça que cette académie, je l'ai fait. Là, je vais travailler avec vous, je vais travailler avec les entrepreneurs. Comment vendre? On va travailler sur ça. Mais en tout cas, les gars, on a des champions dans l'église. Et ça, c'est la première étape qu'on a passée ici. À chaque fois que quelqu'un dépasse ce niveau de compétence, le monde arrive. En fait, il faut comprendre qu'à chaque fois que le monde arrive te proposer quelque chose, c'est que tu as atteint le niveau de compétence. Parce que Satan est un gars excellent, les gars. Satan était Lucifer, il est descendu. C'est-à-dire que le gars était tellement excellent, minutieux. Quand il arrive sur la terre, il pervertit tout. Maintenant, il le met dans le monde. C'est pour ça qu'on voit dans le monde des personnes excellentes. Elles sont hyper pointues dans ce qu'elles font. Toute personne qui a atteint un niveau d'excellence en Christ, si l'église ne la canalise pas ou ne l'aide pas à élever ce niveau, le monde va lui proposer. Et quand quelqu'un est bon et que l'église ne sait pas le canaliser, l'emmener encore plus loin, l'église a généralement préparé que 2 fois des pasteurs. Elle a préparé que des chantres. Mais sur mon pastorat, je veux vraiment faire en sorte que chaque personne qui soit dans un milieu soit préparée pour sa destinée, les gars. Quand vous avez respecté le niveau de patience, vous avez validé les compétences qui vous manquent. Impossible, MC. Écoute-moi, dans tous les mondes, impossible qu'une personne ait validé toutes les compétences. Quelle compétence dois-tu encore développer pour atteindre le niveau professionnel? Quelle est la compétence que tu dois développer pour toi? T'es attaquant, toi. Tu sais éliminer un défenseur. Tu sais finir, dans la plupart des cas. Sur 10 actions, combien de buts tu mets? 5. Ouais. T'es un bon finisseur. Tu cours vite. Tu peux vraiment laisser les gens la poussière derrière. Vraiment, tu sais éviter les tacles. Je pense que tous les gens qui ont même été repérés, les gars, repérés dans les grands clubs, c'est des personnes sur qui on voit sur le terrain, ils ont maîtrisé une compétence comme never. L'intelligence du jeu, si tu sais percer, t'es un attaquant, même si tu me dis tu sais percer la défense, tu sais courir vite, tu sais créer du mouvement, tu sautes haut, tu sais mettre des têtes, sur 10 têtes, combien de buts tu peux mettre? Tes gestuels, tes techniques, passement de jambes, ça va. Donc si c'est la tête que tu dois travailler, développe-la. En fait, trouve le manque, trouve ce que tu maîtrises, aiguise ça, ce qui te manque, travaille-le. Tu vois ce que je veux dire? Lire-le. Toi, t'es défenseur, toi. Donc, tu sais bien tacler. Tu fauches les gens ou tu tacles avec intelligence. Tu sais récupérer la balle rapidement. Est-ce que tu sais faire des transversales? Relancer. Sur 10 transversales, t'en loupes combien? T'en mets bien combien? Tu vois ce que je veux dire? Quand sur 10 transversales, t'as 3 sur 10, c'est une compétence qu'il faut élever. Je dois te dire que dans les 10 prochaines transversales, je dois doser la balle, savoir comment la tirer et comment relancer le jeu. Comment quand je récupère la balle, contre-attaquer. Parce que ça démarre deux fois du défenseur qui a une vision du jeu. Il voit par exemple MC courir, il voit à qui lancer la balle. Intelligence sur le terrain. C'est les compétences qu'il faut absolument maîtriser. Un défenseur, tu sais éliminer aussi, tu sais éliminer des gens. Ouais, quand quelqu'un vient, tu sais. Moi, tu sais, j'ai fait du foot et la chose qui m'a toujours fait, avec laquelle j'ai toujours eu du mal, c'est éliminer les gens. Mais genre, éliminer quelqu'un vraiment. 1, 2, 3, le gars il tombe KO. Ça, je sais pas faire. Parce que je trouve que c'est une compétence, c'est une gestuelle du corps. Donc, ça là, le point de la compétence, c'est très important. À quelle compétence tu es. Dans FIFA, il y a toujours en gros les pourcentages d'un gars. Tu vois ou pas? Quand tu joues à FIFA, les générales, sur 100%, toi tu te mets combien? Si je dois te prendre à la play, je vais jouer avec Preston, 79. Donc si je te joue à la play, sur le terrain, tiens 79. Toi t'as combien? 84, 85. Et toi? Moi je vous joue à la play, je suis à la PS, je choisis le gars qui a 95, mon gars. 94, parce que tout le monde fait ça. Et il faut pas juste dire, ah mais non, les gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Dans le milieu du sport, les gens comprennent. Et dans n'importe quel milieu, ce soit entrepreneurial, soit t'es bon, on te met, soit t'es pas bon, t'es remplaçant. Et ça, mon gars, tu peux être chrétien, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir l'onction. C'est pour ça que je vais travailler avec vous. La discipline et la compétence, c'est très important. On peut vous mettre la main, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez pas validé des compétences que les entraîneurs regardent, impossible.
Donc c'est 3%. 3% de ces personnes ont une discipline extrême, les gars. C'est des tueurs, ils se tuent et ils tuent les autres. Je me à l'entraînement parce que je suis sur le point de tuer quelqu'un. Tu comprends ou pas? On dit que t'es un bon joueur à cause des gros matchs que tu fais et que tu réussis. Il y a des gens qui sont bons qu'à l'entraînement. Comme ça, t'es bon qu'à l'entraînement. Parce que t'es tellement habitué aux défenseurs de la maison. Ah ouais, t'inquiète. Ah, t'inquiète, je sais que lui, soit un tueur à l'entraînement et tu tues aussi. Sois bon à la maison et sois bon sur le terrain. Sois un tueur. Quand t'arrives, on sent qu'elle me dit, eh frère, je suis un tueur. Ouais, vas-y, mets-toi là, y'a rien. Arrête de t'inquiète. On va marquer maintenant. Arrête de parler avec eux. C'est sur le terrain. Il y a des gens, moi j'avais le seum parce qu'il y avait des gens qui se prenaient la tête sur le terrain. Ils se vengeaient juste en mettant des buts. Genre, on était en handball et il m'avait mis un coup de coude. Je vais ton vise. Et lui, il me parlait pas. Il mettait que des buts, après il me souriait. Sois concentré sur les choses importantes. Arrête la tête avec lui. Il a fait ça. Arbitre. Gros, reconcentre-toi. C'est le but qu'il faut mettre. Tu vois, très important d'avoir ce mental-là. Très important. Tristan, tu sais, si tu restes qu'avec des gars qui pensent que le foot c'est un foot de faille, quand même tu seras pas discipliné. Si t'es avec des gens au club qui sont juste là, t'inquiète, on fait du foot. T'as mis quoi? Ah non, j'ai oublié mes crampons. Comment t'as oublié tes crampons? Comment t'as oublié tes protèges tibia? Donc toi, tout l'équipement que tu dois ramener. Ah non, j'ai oublié. Ah t'as pas des crampons pour des chaussettes? J'ai oublié mes chaussettes. Non. Je vais me préparer comme un pro, mon gars. Le match c'est demain. Où sont mes chaussettes, maman? Où sont mes crampons? Je dois les mettre. Mon sac doit être prêt. Je vais partir là-bas. Je vais tuer. Je suis un tueur, mon gars. Dis à ton voisin, je suis un tueur.